Rentrez chez vous! Je les vois, mademoiselle Jessie. Ils sont là. Allez, tout le monde, dégagez, allez! Tous! Abe, occupe-toi des chevaux. Où sont donc tous nos hommes? Où sont ceux qui devaient aider Thompson? Je voudrais les voir brûler dans les flammes de l'enfer. Thompson! Thompson, sors de là-dedans! Ouais. Veux-tu que j'aille avec toi? Non, merci. Cette ville n'a peut-être pas besoin d'un shérif, mais elle a sûrement besoin d'un pompier. Thompson, je suis venu pour te parler de mon cow-boy, Arns! Il est mort! Assassiné! Tu as tué trop de braves gars, Thompson! Allez, sors dans la rue! Ou bien es-tu un lâche? Un salopard qui tire dans le dos mais qui n'ose pas me faire face? Petite balade, shérif. Allez. Donnez-lui un coup de main. Allez, voilà. Allez, donnez-lui un coup de main. Alors. Voilà un bon petit shérif. Allez, faut le brosser, mais oui. Allez, faut t'entraîner à te mettre en selle, shérif. Remets-toi en selle. Allez, en selle. Allez, shérif, les gars. Allez, on va lui faire une garde d'honneur, les gars. Ah, tu parles. On va prendre le shérif Thompson à la droite, à gauche, premier. On va prendre le shérif Thompson à la droite, à gauche, premier. Et ça lui fera les pieds. On va prendre le shérif Thompson à la droite, à gauche, premier. On va prendre le shérif Thompson à la droite, à gauche, premier. On va prendre le shérif Thompson à la droite, à gauche, premier. Adieu, shérif Thompson. Adieu, shérif. Je suis vieux. Beaucoup trop vieux. Warlock, c'est pas pour moi.
Il faut que je foute le camp de cette ville. Il faut que je m'en aille. C'est trop tard. Trop tard pour nous tous. En route, les gars! Partout! Qui vient, Curly? Et là, je peux pas trouver Johnny. Il n'est que 4 heures! Où est mon chemin? Johnny. Alors, réveille-toi, Johnny. Amène-toi. Je me suis endormi. Johnny, hein, c'est un bel exemple quand même pour un frère aîné. Allez, viens. Oh, je me sentais tellement bien. Ouais, amène-toi. Ça va, Billy, ça va. Ah, tu aurais quand même pu me laisser dormir. Je peux plus arriver à te comprendre, Johnny. Je te jure, je te comprends plus. Hé, Pony vénère! Allons-y, on s'en va, Pony! Il se fait faire une beauté. Dépêche-toi, idiot, il faut que je me tire d'ici. Je me dépêche, donnez-moi le temps de faire votre barbe. Ça servirait à rien, Pony, tu es trop laid. Amène-toi. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Allez, viens, Pony, on s'en va! Allez. Allez, là. Johnny, amène-toi, il faut partir. Et là! Thompson n'avait aucune chance, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Abe? Johnny, tu es sous. Quand donc Ed et Benner devaient-ils lui tirer dans le dos, avant ou après qu'il dégaine? Ed et Benner avaient l'ordre de tirer seulement si quelqu'un intervenait. Personne ne serait intervenu. Il n'y a pas un homme à Warlock pour oser se mettre contre toi, et tu le sais. Ah oui? Ben moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Il y en a tout le temps de nouveau. Il faut que je leur rappelle que j'étais ici le premier. Combien de temps crois-tu que tu pourras rester le maître de la ville, Abe? Aussi longtemps que je voudrais. Ouais. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que pour gagner loyalement, il faut être prêt à perdre loyalement aussi. Je dis que le moment est venu de prendre les armes pour nous défendre. Hier, c'était la 4e fois en un mois que la ville s'est arrêtée de vivre, à moitié morte de peur à cause de ces cow-boys. Nous avions confiance en Thompson, il a foutu le camp. Pendant que tout le monde se cachait. C'est très juste, mademoiselle Jessie. Mais ce n'est plus le moment de se cacher. Oui, nous sommes 5 fois plus nombreux qu'eux. On a des armes, nous devons les repousser par les armes. En prenant le risque d'y perdre la vie. Je dois livrer régulièrement le minerai d'argent que j'extrais de mes mines. Et mes mineurs sont terrorisés, tous mes chariots sont vides. On ne peut pas laisser cette anarchie, ces violences et ces assassinats anéantir Warlock, même si nous risquons notre vie. Nous devons nous armer et leur déclarer que désormais nous nous battrons. Il n'y a que comme ça que nous nous en sortirons, et vous le savez tous. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Tout ça est faux. Vous recourez à l'anarchie et à la violence pour essayer d'empêcher l'anarchie et la violence. Vous faites la même chose que McCune. Mais que voulez-vous qu'on fasse, juge? Il faut rétablir l'ordre légalement. Il y a une autre façon. C'est d'engager un prévôt. Beaucoup de villes l'ont déjà fait. On ne peut pas avoir de prévôt. Ces charges n'existent pas dans la ville. Parce que légalement, nous ne sommes pas une ville. Il serait autant notre prévôt que vous êtes notre juge, monsieur Holloway. Il serait supplétif, comme vous dites. Il représenterait le comité des citoyens de Warlock. Il n'y a qu'une façon de nous en sortir, et c'est légalement. En faisant revenir le shérif Keller de Bryce City. Que fera-t-il? Il nous enverra un autre Thompson? Keller est à 100 kilomètres. Ça pourrait être aussi bien à 500, en jugé par la rareté de ses visites. Je propose d'essayer un prévôt. Eh bien, voilà une gentille petite réunion.
Y a-t-il des choses que nous devrions savoir? Oh non, les bêtises habituelles du comité. Je peux faire quelque chose pour vous? Eh bien, grâce à toutes les bêtises que le comité prononce, la moitié des boutiques de la ville sont fermées. Et c'est le jour où San Pablo s'approvisionne, monsieur Richardson. Voyons voir. Je voudrais une demi-douzaine de sacs de farine. Donnez-moi quelques minutes, Curley. Je serai à votre disposition. Oui, bien sûr, monsieur Richardson. Nous n'oserions jamais interrompre une réunion si importante. Voilà ce qu'on va faire. On va attendre dehors. Pony, Johnny et moi. Benner a tué notre coiffeur. Il y a 1 heure, ce meurtre nous remplissait d'indignation et pourtant, il était là, devant vous. Et personne n'a bougé le petit doigt. Très bien, Henri, la preuve est faite. Mais qui allez-vous engager comme prévôt? Je connais l'homme qu'il nous faut, Clay Blaisdell. À l'heure actuelle, il est prévôt de Fort James. Vois ça, un milicien, un joueur de métier, un tueur à gages. On a tous entendu parler de cet homme. Il y a même eu un livre écrit sur lui par Caleb Ben. Monsieur Ben attribue une foule d'actes de courage et de prouesse à Monsieur Blaisdell. Il lui a même fait cadeau d'une paire de colts à crosse d'or pour sa bravoure. J'ai vu Blaisdell qu'une seule fois, à Fort James. La veille, il avait tué Big Ben Nicholson. Un affreux bandit, ce Nicholson. Blaisdell méritait les colts d'or. C'est un brave. Alors, est-ce que ce surhomme va mater nos bêtes sauvages par le simple pouvoir de son œil d'acier, ou par la menace de ses colts d'or, ou simplement par sa réputation? Rien de tout cela, mademoiselle Jessie. Sa seule chance à Warlock, c'est d'être imperméable aux balles. Le voilà, Clay. Warlock. Ça n'a pas l'air mal. Mieux que certains pays que j'ai vus. C'est pour un bref séjour, de toute façon. On va bien voir. Eh bien, Jessie, il arrive. Il arrive avec ses colts d'or. On va bien voir ce qu'il va faire à Warlock. Il est là. Et moi, je pars. J'ai vendu à Morgan. Oui, tu t'es vendu. On en a tous fait autant. Bonjour, monsieur Blaisdell. Blaisdell, je suis le juge Holloway. J'ignorais que Warlock avait un juge. Juge supplétif, seulement supplétif. Comme vous, vous êtes prévôt. Je voulais surtout bien vous regarder. On dit que vous êtes un brave type. Merci beaucoup. Mais ça ne suffit pas, monsieur Blaisdell. Ça ne suffit pas quand on est appelé à tuer des hommes et à décider qui doit être tué. Car où alors est la loi? Je suppose que c'est moi qui serai la loi. Une loi supplétive. Non, ça ne marche pas. Je ne suis pas d'accord. Tout homme qui s'est placé au-dessus des autres et qui n'a pas de responsabilité envers quelque chose de plus grand que lui n'est qu'une brute assoiffée de meurtre. Oh, la ferme, il y a quelque chose de plus grand que tous les hommes. C'est la loi. Vous devriez voir la loi. Quel charmant comité de réception. Oui, mais j'en ai connu de pire.
Ainsi, si j'ai bien compris, j'ai complète autorité. Je ne suis responsable qu'envers vous, comité des citoyens. Oui, oui, c'est ça, responsable envers nous. C'est ce que j'ai dit, monsieur Petrix. Oh, je m'excuse. Je remplirai mes fonctions de la manière que j'estimerai la plus profitable, en ayant toujours pour but la sécurité publique. Paix et sécurité, voilà nos buts, parfaitement. Vous ne serez pas surpris si je dois interdire la ville à certains. En dernier sort, naturellement, quand il s'agira d'hommes vraiment dangereux. Ils seront informés qu'ils ne pénètrent dans la ville qu'au péril de leur vie. Vous pourriez commencer par interdire tous les cow-boys de San Pablo, Prévost. Une petite minute, Buck. Ils ne sont pas tous si mauvais. J'ai une préférence pour Curly Burns, Billy Gannon parmi d'autres. C'est McCune, Benner et Monsieur Skinner, monsieur Slavin, permettez-moi de faire mon choix. Il y a un ou deux mineurs de véritable terreur. Si je vous donne leur nom, j'espère. Il n'est pas votre prévôt privé, monsieur MacDonald. Laissez-moi décider, monsieur MacDonald, mademoiselle. Il y a une dernière petite chose, prévôt. Il y en a parmi nous qui se posent des questions sur monsieur Morgan, pour savoir s'il aura un poste officiel. Je peux voir ça? Tom Morgan est mon ami. Il est mon ami depuis plus de 10 ans. Je ne l'ai jamais vu commettre une mauvaise action. Pour ça, vous devez me croire sur parole. J'ai commencé à travailler pour lui comme croupier. Et je le fais encore de temps en temps. Vous êtes croupier? Eh oui. Nous sommes associés. Les 400 $ que vous me payez par mois sont tout juste suffisants pour les munitions dont j'ai besoin pour m'exercer. Comme croupier, je suis une attraction. J'attire toujours beaucoup de monde. Je présume que par attraction, vous voulez dire qu'on vient chez vous dans l'espoir de vous voir tuer quelqu'un. Vous ne m'approuvez pas, n'est-ce pas, mademoiselle? Marlowe, Jessie Marlowe. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance, je suis la minorité. Mais vous ne resterez pas longtemps la minorité, mademoiselle Marlowe. Parce qu'on finit par me haïr, généralement. Ce qui me laisse parfaitement indifférent, ça fait partie de mon travail. Prévôt, laissez-moi vous assurer que... Ça arrivera, vous verrez. Je viens ici pour vous sauver à des appointements très élevés. Je rétablis l'ordre et je détruis les fauteurs de troubles. D'abord, vous êtes content parce qu'il n'y a pratiquement plus de bagarres. Mais ensuite, une chose étrange se passe. Vous commencez à trouver que je suis trop puissant. Vous commencez à me craindre. Pas moi, mais ce que je représente. Quand ça arrivera, ça signifiera que nous avons reçu mutuellement satisfaction. Et il sera temps que je parte. Vous semblez avoir une grande expérience, prévôt. C'est arrivé dans beaucoup de villes? Oui, mademoiselle, dans beaucoup de villes. Claire, t'as pas encore fini? Monte, tu veux? Excusez-moi. Oui, bon. C'est tout, levons la séance. Ils savent peut-être pas tenir des armes, mais pour tenir des meetings, ils sont forts. Qu'est-ce que c'est? Le serpent à sonnette de Fort James. C'est une description très poétique. Eh bien, que je te montre nos appartements. Hé, Marge, commence à nettoyer en bas, tu veux? D'accord. Alors? Oh, on peut faire quelque chose de bien ici. Pour commencer, nous allons foutre en l'air toutes ces vieilles saloperies. Tu vois, on aura chacun un salon et une chambre. Je vais arranger ça du tonnerre. Bah, te fatigue pas trop, hein. Il n'y a qu'une seule bande contre nous ici, les McCune. Ça devrait aller vite. Ces gars-là ne sont pas des touristes comme les gars de Jessup à Fort James. Il paraît que c'est des petits méchants. En tout cas, buvons à la prochaine ville. Buvons à celle-ci d'abord, et à une heureuse rencontre avec les McCune. Le plus vite sera le mieux. Hein. Santé. Santé. Hey, Benner, Jet. Retourne au boulot.
Bonsoir. Bonsoir. Il y a des gars à McCune qui viennent d'arriver. Ah oui? Et McCune, est-ce qu'il est là aussi? Non, pas encore. J'ai fait une petite enquête sur ces rigolos. Je les connais tous par cœur. Viens voir. Tu vois le type costaud? C'est Jack Cade. C'est le lieutenant de McCune. À côté de lui, c'est Chet Hagin. Le petit vicieux à droite, c'est... comment déjà? Pony Banner. Jack Cade est plus dangereux à ce qu'il paraît. Tu as fait des embellissements? Oui, je te demandais quand tu la remarquerais. Elle était dans le dernier envoi de San Francisco avec ses draperies. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui parce que j'ignorais si t'étais assez grand pour rester calme devant elle. Vraiment joli. Je me demande si McCune va s'amener. Mais t'en fais pas pour McCune. Tu le verras pas en action contre toi. Son style, c'est de vous faire tirer dans le dos par un gars. Tu ferais mieux de surveiller Cade. Tu me l'as déjà dit. Tu veux que je te donne un coup de main pour la bagarre? Non, je vais jouer ça à ma façon et ils sont obligés de me suivre. J'espère que t'as pris tes colts à crosse d'or. Ils seront drôlement déçus s'ils les voient pas briller dans tes mains ce soir. Cela, c'est pour porter le dimanche, Morgan. Ce soir, on travaille. Ouais, très bien, je te verrai au revoir. Je suis prêt. Très bien. Allons boire un verre au French Palace. Peut-être que le prévôt boira avec nous. Allons le lui demander. Allons, un peu de calme, Bill. Allons-y, Johnny. Notch, il s'amène. Fais gaffe au tireur dans le dos. Si quelqu'un bouge, lâche tes 2 coups. Avec ça, je vais bousiller tout le monde. Si quelqu'un menace Clay dans le dos, tu lâches tes 2 coups. Je me fous de qui tu bousilles. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que Blaisdell dira? Rien s'il est mort. Oh, bonsoir, monsieur McCune. Monsieur, le palace est à vous. C'est très bien ici. Merci. Donnez à boire, monsieur McCune et à ses amis. J'espère que vous vous amuserez. J'en suis sûr. Blaisdell doit déjà être reparti pour Fort James, tu crois pas? Tu voudrais pas, Bunny? Vous en faites pas, il va venir. Celui-là, c'est pas le même genre que l'ami Thompson. Ah, Johnny, ce coup-ci, on va rigoler, on va bien rigoler. Eh, Billy, peut-être que toi et moi et Curley et Chet, on pourrait faire une petite partie. Ouais. Whisky. Oh, monsieur le prévôt. Prévôt, il y a une petite chose dont je voudrais me plaindre. Voilà, je suis navré d'y être forcé, tout le monde a discuté de cette chose-là, mais finalement, c'est moi qui suis obligé de vous en parler. Il s'agit de vos colts à crosse d'or, prévôt. J'espère que vous ne les avez pas ce soir parce qu'ils sont très mauvais pour les yeux. Oui, je parle pour moi-même en ce moment, prévôt. Mais ça m'ennuierait d'avoir mal aux yeux à cause de ces crosses d'or. Paraît qu'elles sont éblouissantes au soleil. Et sans ces yeux, un homme ne vaut pas grand-chose.
Et on m'a dit qu'il y a eu pas mal d'yeux qui ont souffert ces derniers temps à Warlock. Vous pourriez fermer les yeux? Oh, Prévost, j'aurais l'air idiot. Je me buterais partout et je me ficherais sûrement par terre si j'essayais de marcher les yeux fermés. Prévost, por favor, ne pourriez-vous cesser de les polir et de les rendre aussi brillants en les frottant avec la paume de votre main? Je crois que je pourrais le faire, si tout marche comme je le veux ici. Voyons. Oh, une idée très bonne. Pourquoi ne pas les passer au brou de noix, ces crosses? Et pourquoi pas? Mais qui viendrait le faire? McCune. McCune. McCune, je m'appelle Blaisdell. On me paie pour maintenir la paix ici. Je vais promulguer 2 arrêts que je ferai respecter jusqu'au bout. Voici le premier arrêt. Tout homme qui tirera sur un autre sera tué par moi, à moins qu'il ne me tue le premier. Numéro 2, d'accord avec le comité des citoyens. Si un homme est fauteur de troubles et continue dans cette voie, la ville lui sera interdite. C'est ce qu'on appelle dans certaines villes un affidavit blanc. Et je veillerai à ce qu'on l'applique. Tout homme interdit qui vient ici vient contre moi. C'est tout ce que j'avais à dire, McCune. Bravo, bravo. Blaisdell! Prends ton revolver, Blaisdell. Billy! Va-t'en, mon gars. Allons-nous-en, Billy. Donne-moi un whisky. Oui, monsieur Morgan. Eh bien, ça n'a pas été trop dur, hein, Morgan? Je croyais qu'il ne partirait jamais. Eb. Espèce de sale lâche! Je vais t'ouvrir le ventre, fumier! Arrêtez! Ça suffit, toi! Je te ferai sauter la main d'un coup de revolver. Ça va, arrête, Johnny. Restons pas là à nous bagarrer entre nous. Je connaissais Ked, maintenant je te connais, Eb. Vous tirez dans le dos tous les deux. Ça suffit, Johnny. C'est déjà assez qu'on doive rentrer à San Pablo comme des chiens. Je veux simplement que ce soit bien clair. Ferme ça, Johnny. Ferme ça, c'est tout. Tu viens, Johnny? Non, Billy. Je crois que je vais rester en ville.
Bonjour, Monsieur Gannon. Bonjour, Monsieur Morgan. Il semble que vous et moi, nous soyons des parias. Que voulez-vous dire? Nous sommes les deux seuls qui n'aient pas été invités au mariage. Oui. Moi, parce que je suis un vaurien de joueur. Et vous, parce que vous êtes un vaurien de San Pablo. Je ne suis plus de San Pablo. C'est fini, j'en suis parti. C'est dommage que personne ne vous croie. Moi non plus, d'ailleurs, on ne me croit pas. Mariage. Vous n'aimez pas les mariages, hein? Monsieur Gannon, nous prétendons être des hommes libres. Mais quand les conventions sociales étalent leurs faits devant nos yeux éblouis, nous nous jetons hardiment dans ces mailles pour nous soumettre aux joies de la vie conjugale. Vous avez lu ça dans un livre, hein? Je crois que je viens de l'inventer. Ce que j'essaie d'exprimer, Monsieur Gannon, c'est que la civilisation marche sur Warlock. Monsieur Morgan, je suis Phil Jiggs. Ed Hamilton m'a envoyé de Fort James. Entrez. Peut-être croyez-vous, messieurs, que la situation s'est améliorée à Warlock, même que votre sécurité est mieux assurée. Mais il n'y a pas le moindre doute. Pas une goutte de sang n'a été répandue depuis que le prévôt est là, c'est juste. Mais ce n'est pas pareil. En dehors de la ville, j'ai perdu 1000 têtes de bétail en 2 mois. Comprenez bien que je ne dis pas que c'est McCune le responsable, mais il paraît qu'il expédie beaucoup de bétail ces temps-ci. Ce n'est pas seulement les vols de bétail qui augmentent. Il y a tellement de voleurs de grand chemin que j'ai dit à mes conducteurs de ne pas résister en cas de hold-up. À partir de maintenant, je ne transporte plus rien qui ait de la valeur. C'est le dernier envoi de la banque aujourd'hui, Petrix, et ça m'étonnerait qu'il arrive à bon port. Je ne profère pas d'accusation, mais si j'étais le prévôt, je m'occuperais de 2 gars appelés Benner et Friendly. Et qu'en feriez-vous? Vous les emmèneriez à Bright City où un jury tout tremblant de frousse sous l'œil de McCune les acquitterait? Permettez-moi, mademoiselle Marlowe. Merci beaucoup. Puis-je me servir? Oui, bien sûr. J'ai aimé votre façon de jouer, mademoiselle. Et votre chanson. Merci. Votre toucher est sensible et léger. Ma mère joue aussi de l'harmonium. Eh oui, comme tout le monde, les tueurs eux-mêmes ont une maman, mademoiselle. Et je suis sûre que vous l'aimiez et la respectiez. Oui, mademoiselle. Monsieur Blaisdell, je crois que je dois vous faire mes excuses. Pourquoi, mademoiselle Marlowe? Le docteur Wagner m'a dit, avec tous les détails, ce que vous aviez fait contre McCune et ses hommes. Vous avez réussi là où tout le monde avait échoué avant. Et sans tirer un coup de feu. Je ne l'ai fait que pour vous convaincre que je n'étais pas l'homme le plus diabolique de l'Ouest. En tout cas, je respecte cela. Et je vous admire de l'avoir fait. Mon père détestait la violence. Et il a ouvert la mine d'argent, n'est-ce pas? Oui. Mais de toute façon, monsieur Blaisdell, voulez-vous accepter mes excuses? Vous voyez, c'est arrivé. Je vous avais prévenu la première fois qu'on s'est vu au comité. J'avais dit que bien souvent les gens changent d'opinion sur moi. Vous avez dit qu'on finissait par vous détester. Oui, mais seulement ceux qui m'aimaient au début, tandis que ceux qui me détestaient, changeaient aussi, c'est inévitable. Ça joue dans les 2 sens. Est-ce que ça vous ennuie? Non, mademoiselle, pas du tout. Parce qu'il y a des compensations. Combien dans la diligence? 3. Elle et lui et le petit avorton de la banque de Bright City. Il doit y avoir de l'argent dans le coffre. Elle peut être en danger s'il y a un hold-up. Vous feriez mieux de partir maintenant et vous remercierez Ed. Je ne voulais pas repartir immédiatement. Prenez un cheval frais à côté chez le remiseur. Dites-lui que vous travaillez pour moi. Merci, Morgan. Ed a pensé que ça vous ferait plaisir. Ah oui, ça me fait plaisir. Oh, Murch, fais-les mon cheval.
vu leur gang? Charlie! Check ton flingue! Envoie le coffre. On va fouiller les passagers. Appelez le docteur! Appelez le docteur! Henri, va chercher le docteur. Allez chercher le docteur! Le docteur! Vite! Que s'est-il passé? Ils nous ont attaqués dans le défilé. Ils ont tué un voyageur. Les chevaux sont emballés, on s'est sauvés. L'un d'eux était cette petite brute de Pony Banner. Le petit c'était Pony, y a pas de doute. Et l'autre c'était Billy Gannon. On peut leur couper la route en passant par le bas de la rivière. Prévost, assermentez-moi et je suis votre homme. Je vous accompagne, Prévost. Jack, prépare les chevaux, s'il te plaît. Il y en avait 2, d'après vous. Pony Banner et Bill. Ils étaient 3. Moi, je n'en ai vu que 2. Ils étaient 3. Il y en avait un sur la crête. C'est celui-là qui a tué le grand type? Quel grand type? Le nom de mon ami était Nicholson. Bob Nicholson. Le frère de Ben Nicholson du Texas. On a laissé le corps quand les chevaux ont pris le mort aux dents. Prévost, je voudrais aller avec vous. Tu n'as pas entendu? Un des bandits était ton frère. J'ai dit que je voudrais y aller, Prévost. Allez chercher le cadavre du passager. J'aimerais mieux pas. Il faut que quelqu'un y aille, je vous le demande. Eh bien, les gars, allons voir à quoi ressemble San Pablo. Soyez la bienvenue à Warlock, mademoiselle... Alors, tu n'as pas pu te passer de moi, hein, Lily? Tu aurais dû me prévenir de ton arrivée? Tu ne le savais pas? Non, sans ça, je serais venu avec une fanfare. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas?
Si madame veut bien se donner la peine. Alors, ça te rappelle la maison? J'étais dans la diligence cet après-midi quand ils l'ont attaqué. Ah, tu as dû avoir des moments passionnants. Un homme a été tué. Oui, on me l'a dit. On m'a dit aussi qu'il avait l'air d'être un type très riche. Ne me dis pas qu'il était avec toi, Lily. C'était le frère de Ben Nicholson. Tiens. J'ai fait plus de 6000 kilomètres à la recherche du frère de Ben Nicholson. Tu leur coûtes cher, on dit Colson. Il n'en a pas assez de ces tueries. Pas avant que je ne vois Clay Blaisdell mort. Partout où il ira, je le suivrai pour le voir se faire descendre. Parce qu'il m'a enlevé la seule chance que j'ai jamais eue. Il a tué le seul homme honorable que j'ai jamais connu. Tu sais même pas ce que c'est qu'un homme honorable. Tiens. Il en existe un, Lily, mais tu le vouerais au feu de l'enfer. Ben Nicholson n'était qu'un misérable tueur. Il voulait avoir Clay. Il a sorti son feu le premier. Tu avais monté Clay contre lui. Si tu crois vraiment ça, pourquoi ne trouves-tu pas un gars pour me descendre, moi? Non. Te descendre n'assouvirait pas ma vengeance. Tu ne tiens pas tellement à la vie. Mais tu tiens à celle de Clay. Quand il sera étendu dans la poussière, je te regarderai par-dessus son corps et je rirai. Oh, Lily. Tu ferais mieux de quitter Warlock. Tu voudrais que je m'en aille, hein? Tu donnerais cher, n'est-ce pas? Je donnerais beaucoup plus pour que tu reviennes à moi, Lily. Oui, pourquoi? Pour que tu puisses me renvoyer au boulot chaque fois que tu commences à être fauché? Je croyais que tu le faisais parce que tu m'aimais. Comment aurais-je jamais pu t'aimer? Pauvre infirme. La patrouille est rentrée. Ils sont rentrés. Ils ont l'assassin du coiffeur. Spike, vous et Slavine, enfermez-les. Ils ont Benner. Bonnie Benner, l'homme qui a tué le coiffeur. Ça a été dur? Non, de vrais petits agneaux, avec Abe McCune citant la Bible, parlant de vérité et de justice. Ah, il est déjà en route pour Bright City pour constituer un jury bien à son goût. C'est une question qui ne nous regarde pas. J'ai fait venir le shérif. Pendons-les, Prévost. Comme ça, le shérif n'aura pas besoin de venir. Foss. Oui, Prévost, pendons-les. Oui, pendons-les tout de suite. Oui, Prévost, il faut les pendre. Slavine, je vous charge de les garder jusqu'à ce que le shérif arrive. Prenez autant d'hommes qu'il vous faudra. Allez, dégagez tout le monde. Allez-vous-en, c'est pas une salle de réunion ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Allons, dehors. Pendons-les tout de suite. Pendons-les maintenant. Pendons-les, Prévost. Il y a qu'à les pendre, pas besoin de série. Pendons-les. Ils semblent surexcités, j'ai peur qu'ils n'exécutent leurs menaces. Non, je n'en crois rien. Quand même, il vaut mieux rester ici. Vous feriez bien de partir, Gannon. Je veux simplement parler à mon frère. Je vous dis que vous vous trompez, les gars. C'est pas moi qui ai tiré dessus. Menteur, tu sais mieux te servir d'une Winchester que de ta langue, Calhoun. Mais j'étais même pas là-bas. Vas-y, Pony, dis-lui. Pendons-les, à mort. On dirait que ça barde là-bas. Oui, on dirait. J'ai vu une femme que je ne m'attendais pas à voir à Warlock. Oui. Tu l'as vue? Oui. Il y a bien des gens que je préférerais voir ici plutôt que Lily. Santé. Santé. Et le passager qui s'est fait descendre, c'était le frère de Ben Nicholson. Il venait me trouver, je suppose. Les gars de San Pablo t'ont rendu un fier service, pas vrai? Oui. Tu sais, je n'ai jamais pu comprendre pourquoi Ben Nicholson voulait ma mort. Il s'était installé dans un ranch et on disait même qu'il allait se marier avec Lily.
Tant d'hommes aurait bien voulu se marier avec Lily. Ben Nicholson était orgueilleux et fier. Il fallait qu'il soit le chef. Alors il s'est mesuré à toi, c'est tout. C'est tout. Il avait une réputation, mais ce n'était pas un tueur. Ça m'ennuierait de savoir que je n'avais aucune raison de tuer Ben Nicholson. Il voulait avoir ta peau. Il est venu te provoquer. Puis après, c'est son frère qui le pourchassait. Pas plus compliqué que ça. Clay, c'est pas plus compliqué. Arrêtez! Arrêtez! Je ne vous le dirai qu'une fois. Sortez d'ici avant que je ne tire. Ne faites pas l'idiot, baissez votre Vous arme. allez voir ça. Si vous croyez qu'une bande d'ivrognes et de sauvages va mettre la prison à un sac, vous vous trompez. Maintenant, foutez le camp! On te foulera aux pieds, Slavine. Que fait Johnny Gannon ici? C'est un de la bande, non? J'ai dit dehors! Johnny, donne-nous quelque chose pour nous défendre! Besoin de renfort? Oh, et comment? Et comment, Clay? On va s'emparer de ces bandits pour les pendre, Blaisdell. Et vous ne nous en empêcherez pas. On vous foulera aux pieds, comme les autres. Viens donc me fouler aux pieds, Fitz. Approche. Approche. Tout ça ne vous regarde pas, après vous. Approche. Tu as fait le boulot de McHugh ce soir, Blaisdell. Si vous avez quelque chose à dire, il faut venir me le dire en face, sinon rentrez chez vous. Allez, rentrez tous chez vous. Et pendant que vous rentrez, dites-vous bien qu'il n'y a pas pire lâche que celui qui participe à un lynchage. Merci, Prévost. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. C'était mon travail. Ça, c'est un homme. Amenez-nous donc ces bottes pour qu'on les lèche comme ils le désirent. Et comme vous le faites. Mais amenez-nous donc ces bottes. Il vient de te sauver la vie, Billy. Je me demande pourquoi. Monsieur Richardson, arrangez-vous pour que les témoins à charge soient présents à Bright City le jour du procès. Ça ne servira pas à grand-chose, shérif. Si vous croyez ça, pourquoi ne les avez-vous pas laissés lyncher l'autre soir? Nous ne procédons pas de cette façon à Warlock. Oh, sans blague. Vous touchez 400 $ par mois, monsieur Blaisdell. Vous et Morgan. Jolie équipe. Il paraît que vous avez des draps en soie de Chine. Moi, je touche 4 fois moins pour être le vrai shérif. Plus des rhumatismes à force de dormir à la belle étoile. Monsieur Blaisdell, je sais un tas de choses sur vous. À mon avis, vous opérez en dehors de la loi autant que ces cow-boys. Quelle loi? Pourquoi ne venez-vous jamais ici? Pourquoi ne nous fournit-on pas assez de suppléants? Mais j'en embauche. Vous pouvez en avoir autant que vous voudrez. Alors, vous voulez le boulot, Buck? Très peu pour moi. Pour 40 $ par mois et un cercueil de sapin? Qu'en pensez-vous, monsieur Blaisdell? Vous voulez être dans la légalité pour une fois? Je regrette, shérif. Le principe m'intéresse, mais pas le salaire. Y a personne qui veuille que je le nomme suppléant? Ou les hommes de Warlock sont-ils devenus trop froussards? Ou trop cupides? Vous voulez la loi ici, je vous offre la loi. Si vous n'acceptez pas, ce ne sera plus la peine de venir vous plaindre. Et faites attention quand vous engagez des professionnels qui gagnent leur vie en tuant les gens. Alors, y a personne? C'est bon, je pars.
J'accepte votre offre. Toi, Johnny Gannon? Quoi? Si vous croyez que je peux faire l'affaire. Bien sûr que tu pourras, Johnny. Oui, bien sûr. Allez, entre. Claire, c'est impossible. Pourquoi ça? Voyons les de leur bande. Je connais Johnny Gannon depuis toujours. Il semble avoir été un bon petit. Peut-être un peu sauvage, mais on ne condamne pas un homme pour ça. Pas plus qu'on peut condamner un homme pour son frère ou ses amis. D'ailleurs, il est le seul volontaire de la ville. Aussi, je le nomme shérif suppléant de Warlock. Et il le sera jusqu'à ce que je le révoque. Ou qu'on l'enterre. Tu sais, en faisant ça, tu le dresses contre Blaisdell. Contre tous ceux qui violent la loi. Tu as compris ça, n'est-ce pas, Johnny? Oui, j'ai compris. Bon. Eh bien, adios, messieurs. Tiens. On dirait que l'ordre est revenu à Warlock. Mais pour combien de temps, juge? Pardon, mademoiselle. Je vous ai aperçu venir ici. Vous êtes le nouveau suppléant? Oui, mademoiselle, je m'appelle John Gannon. J'aurais voulu vous poser quelques questions. Vous savez comment le procès de Bright s'est terminé, acquitté. N'est-ce pas cela que tout le monde attendait? Si, mademoiselle, mais je veux savoir qui a tué votre monsieur Nicholson. Il n'était pas à moi. Mais vous disiez qu'il y avait un troisième homme et qu'un coup de feu a été tiré de derrière les rochers. Oui, c'est vrai. Mais peu importe, on les a acquittés. Oui, mademoiselle, mais je voudrais quand même savoir. Ça ne me surprend pas, votre frère faisait partie de la bande, n'est-ce pas? Ce sont vos amis. Non, ce ne sont plus mes amis, mademoiselle. Très bien, supposons que je vous dise que je sais qui l'a tué. Que feriez-vous? Eh bien, je le poursuivrai. Vous le connaissez? Non, je sais très peu de choses, à vrai dire. Je suis une femme, je suis intuitive. Et vous êtes suppléant, vous voulez des réponses précises. Et je vous dis que ça n'a pas d'importance. Mais c'est très important. Le comité des citoyens est en pleine réunion. Et les cow-boys de San Pablo seront interdits à Warlock. Par Clay Blaisdell. Oui, mademoiselle. Et s'ils n'ont rien fait, ce n'est pas juste qu'ils soient... Votre frère est très jeune, n'est-ce pas? C'est un gosse. Il a 19 ans. Non, ce n'est plus un gosse. Mais ce n'est pas ça, vraiment, qui me tourmente. Non? Non, mademoiselle. Vous comprenez, je suis suppléant, shérif. Et si Clay Blaisdell veut avoir leur peau, eh bien, j'estime simplement que mon devoir est de rétablir l'ordre. Vous affronteriez Blaisdell? S'il le fallait. Parce que moi non plus, je ne suis pas un gosse, mademoiselle. Monsieur Gannon. Excusez-moi, mais... J'ai loué une maison. Une maison qui n'est pas mal. Je l'ai louée à Monsieur Petrix et... Le remiseur va m'envoyer quelqu'un m'apporter mes malles cet après-midi chez moi. Voulez-vous m'aider à emménager? Bien sûr, avec plaisir, mademoiselle. Vers 5 heures. Entendez. Je vais essayer de vous préparer un petit souper. Entendez. Inutile d'avoir l'air si inquiet, suppléant. Je suis bonne cuisinière.
Bonsoir. Bonsoir, suppléant. Je pensais que vous seriez en tenue de travail. Eh bien, vous avez parlé aussi de souper, alors je ne savais pas où juste. C'est exact. Entrez donc. Merci. C'est gentil chez vous. Il n'y a rien à manger tant que le travail ne sera pas fait. D'accord. Par quoi voulez-vous que je commence? Vous pouvez d'abord mettre les malles dans ma chambre. Au boulot. Eh, dites donc, ça sent rudement bon, mademoiselle. Un rôti avec des primeurs. Ah, parfait. Oui, il n'y a pas beaucoup d'hommes à Warlock qui mangeront de la cuisine comme ça ce soir. Continuez à travailler. Oh, oui, bien sûr. Oh, c'était rudement bon. Vous n'avez pas fini vos légumes, Monsieur Gannon. Ma mère me le reprochait souvent. Comme toutes les autres mères. Où est-elle? Elle est morte, mademoiselle. Lily. Lily tout court. Oui, elle est morte. Oh, je ne sais pas, il y a environ 19 ans. On était au Nebraska. Et votre père? Les Apaches l'ont tué. C'était au début, à l'époque héroïque. Et Blaisdell va tuer votre frère. Et les autres. S'ils viennent à Warlock. Vous savez bien qu'ils viendront. Dites-moi, vous avez connu Blaisdell à Fort James, n'est-ce pas? Bien avant Fort James, je connaissais Morgan. Et si on connaît Morgan, on connaît Blaisdell. Il était croupier pour Morgan. Et tout le monde a su que c'était un tueur dès le commencement. Il a été colonel dans l'armée à 21 ans. Il en a toujours gardé l'esprit. Il ne sait faire qu'une chose, tuer. Quelle sorte d'homme est ce McCune? Pire qu'il ne devrait être et de jour en jour sans pire. Je l'estimais beaucoup autrefois. Mais vous êtes parti. Et votre frère est resté. C'est ça. Je suis parti. Pourquoi? Oh, pour un tas de raisons. Quelle raison? Eh bien, je ne l'avais encore dit à personne, mais il y a 8 ou 10 mois environ, une bande de Mexicains a été soi-disant massacrée par des Apaches du côté de Rattlesnake Canyon. C'est-à-dire, tout le monde a supposé que c'était des Apaches. Mais ce n'était pas eux. Non. Ce n'était pas eux. Voyez-vous, nous avions cueilli plus de 1000 têtes de bétail à Hacienda Puerto, de l'autre côté de la frontière, mais ces Mexicains nous ont poursuivis. Alors, une nuit, une bande d'entre nous, on s'est mis tout nus, on s'est barbouillé la figure debout, et puis on les a coincés à Rattlesnake Canyon. Nous les avons tous tués. 37. Il y avait 37 hommes. 37. Je ne sais pas, on aurait cru une sorte de cauchemar. Je n'oublierai jamais, on était là en sueur et tout couvert de boue à les attendre. Pas le moindre bruit. Et puis ils sont venus. Ebb a donné le signal et tous on a ouvert le feu. Ça a été épouvantable. Je crois qu'ils n'ont pas pu tirer un seul coup de feu. Autour de moi, Ebb et les autres s'étaient mis à crier comme des Apaches. On a tiré dans le canyon jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul homme qui donne signe de vie. Je vous dis que c'était comme un cauchemar, mais ce n'en était pas un, c'était vrai.
Bonjour, mademoiselle Jessie. J'étais en route pour me rendre à la mine de la Méduse et en passant près d'ici, j'ai entendu des coups de feu. Je ne savais pas que c'était vous. Mon Dieu, qu'il fait chaud. Ah oui, mademoiselle, il fait chaud, mais pas tout à fait aussi chaud qu'hier, pourtant. Non, pas tout à fait. Ah, bien que quelqu'un m'ait dit au moment où je quittais la ville, Bucks Lavine, je crois qu'il trouvait qu'il faisait plus chaud qu'hier. Question d'opinion, je crois. Bien sûr. Purement une question d'opinion. Est-ce que par hasard, il vous reste un peu d'eau dans votre gourde? La chaleur m'a donné une soif terrible. Oui, mademoiselle, j'en ai. Ça ne fait rien, Prévost. Je peux très bien boire à la gourde. Vous veniez de dire que vous étiez en promenade. Oui, je me rendais à la mine de la Méduse. Cette eau des montagnes est vraiment rafraîchissante, n'est-ce pas? Oui, en effet. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Blaisdell? Vous ne tiriez pas sur des bandits? Non, je m'entraînais. Vous vous entraîniez? Oui, mademoiselle. Vous faites des exercices sur votre piano et moi avec mes colts. Les enjeux sont différents, mais nos raisons sont les mêmes. De quoi pourrions-nous parler maintenant, mademoiselle? Les hommes que vous avez interdits vont venir. Merci de me prévenir, mais je l'ai déjà entendu dire. Pourquoi faut-il que ça se passe comme ça? Pourquoi faut-il toujours que ça se termine par un massacre? C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on m'a pris, que vous m'avez pris. Alors, ils vont venir dans la ville et vous les abattrez tous comme des chiens, c'est bien ça? Ou ils m'abattront. Ou ils vous abattront. Comprenez donc, mademoiselle Jessie, j'adore mon métier de prévôt. Je suis un homme simple qui n'est doué que pour le colt. Je suis très habile avec un colt. D'ailleurs, être prévôt, c'est une habitude dont on ne se défait pas facilement. Je sais ce que c'est que l'habitude. Avant que mon père ne meure, il fut malade pendant 9 ans et je l'ai soigné tout le temps. Et j'ai dû garder l'habitude de soigner parce que nous avons eu une épidémie de typhoïde. Et j'ai transformé la maison en hôpital. Puis il y a eu les accidents à la mine. N'est-ce pas étrange? Quand je suis arrivée toute jeune fille à Warlock, je rêvais d'être un jour quelqu'un de très important. Mon père me disait toujours qu'un jour je serais quelqu'un. Mais vous l'êtes, mademoiselle Jessie. Vous êtes l'ange des mineurs. Ne dites pas ça. Je n'aime pas être un ange. Pourquoi, mademoiselle? Dommage que vous n'ayez pas de whisky dans votre gourde. Je vous aurais fait voir quelle sorte d'ange je peux être. Vous avez déjà bu du whisky? Bien souvent. Combien de fois? Une seule. J'avais envie que vous fassiez ça. Je sais. Je suis venue exprès pour vous. Je sais. Est-ce que c'est très mal de ma part? Est-ce que c'est mal? C'est parfait, Jessie. Il faut du temps pour connaître les goûts d'un homme. Mon père aimait la viande très saignante, presque bleue. Bien grillé, c'est la seule façon. Clay, qu'est-ce qui pousse ces cow-boys à revenir? C'est parce qu'ils ont été proclamés bandits de grand chemin par tout le monde et ils le savent. En restant hors de la ville, ils le prouvent. Ils prouvent aussi qu'ils sont lâches. Mais s'ils viennent à Warlock, ce sont de véritables petits héros. Ils prouvent ainsi leur innocence. Et ils se battent pour la liberté. Bien des hommes sont morts pour ces motifs. Je prépare les œufs.
Bonjour, mademoiselle. Est-ce que le prévôt est disponible? Voulez-vous l'informer que 3 cow-boys assoiffés de sang sont dans la ville et viennent le provoquer? Entre nous, Morgan, prends une tasse de café. Non, merci, on n'a pas le temps. Non. Où sont-ils? Ils sont au Lucky Dollar. Peut-être vaudrait-il mieux que j'aille voir ce qu'ils veulent. Vous n'avez pas encore déjeuné. Ah, ça vaut mieux, mademoiselle. S'il reçoit une blessure à l'estomac, il est préférable qu'il n'ait pas encore mangé. Gardez le café au chaud pour moi, Jessie, je reviens. Clay. Je vous ferai un nouveau petit déjeuner à votre retour. Merci. Morgan, j'ai comme une idée que nous allons voir la fin de la bande McCune ce matin. Oui, on va pouvoir reprendre la route. Pour aller où? Ah, tu sais, il y a un gars qui est passé hier soir venant de Port-Frais City. On dirait que c'est du sur-mesure pour nous. C'est en plein boom depuis qu'on y trouve de l'or. Il faudrait jeter un coup d'œil. Je ne crois pas que j'irai, Morgan, pas cette fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Jessie et moi, nous allons nous marier. Oui? Quand? Dès que le pasteur que j'ai envoyé chercher à Bright City sera là. Alors, il va falloir que j'aille à Port-Frais City tout seul, hein? Pourquoi faut-il que tu y ailles, Morgan? On a toujours procédé de cette façon. On termine un travail et puis on s'en va plus loin, on commence un autre. Mais cette fois-ci, c'est différent. Blaisdell, sors ton arme! C'est un mauvais matin pour réfléchir. Penser à un mariage peut conduire à un enterrement. Après vous, prévôt. Merci, monsieur Morgan. On est avec vous, prévôt. Bonne chance, prévôt. Si je peux vous aider, prévôt? Suppléant? Prévôt, donnez-moi le temps de leur parler. À quoi ça servirait de leur parler? Il y a mon frère parmi eux. Nous perdons du temps. Il faut en finir, Clay. C'est mon combat, suppléant. Ils m'ont provoqué, vous le savez, n'est-ce pas? Oui, je sais ça. Très bien, suppléant, allez-y. Merci. Ah, tu tranches de notre côté, hein, Johnny. On va nous supplier de Billy, partir. tu ne peux pas faire ça. Hein? Ah, Eddie s'est dégonflé, je vois que tu fais la même chose. Écoute, Blaisdell t'a sauvé une fois du lynchage et il aurait pu te tuer le premier soir au French Palace. Mais s'il ce l'avait soir-là, voulu. c'est pas moi Tout ça qui est ai... complètement inutile, ça ne rime à rien. Si, nous avons une bonne raison. Nous voulons prouver que nous sommes des hommes. C'est un pays libre ici et des tueurs comme Blaisdell veulent supprimer cette Billy, liberté. tu répètes les bêtises de McCune. Il va te tuer. Mais je n'ai pas peur de lui. Et toi, Johnny? J'ai peur de la mort comme n'importe quel homme. Et toi aussi, Billy. Je veux seulement savoir avec qui tu es. Est-ce que tu es pour moi ou Blaisdell? Je ne suis pas avec lui parce que tu es mon frère. Ni avec toi parce que tu as tort. Ouais, Pony s'en est bien douté. Avance, Blaisdell! Billy, non! Rien ne t'oblige à te battre avec moi. Toi et tes copains, vous n'avez qu'à monter à cheval et partir. Prends ton revolver. Ne me forcez pas à vous tuer, les gars. Allez-vous-en d'ici. Prends ton revolver! Clay! Oh non.
Billy, Billy! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Non. Je n'ai rien à voir avec ce qu'a fait Calhoun, prévôt. Commence à tirer ou quitte la ville. Oh, j'aurais pu vous tuer s'il n'avait pas fait ça. On voulait seulement parler. Pike. Monsieur Richardson, on voulait seulement parler. Friendly? Trois balles. Une à travers la gorge, deux autres à 1 doigt de distance, en plein cœur. Je crois que je dois perdre un peu la main. J'avais visé 3 fois le cœur. Hé, Clay! Clay, t'es blessé? Est-ce que c'est vrai, prévôt, ce qu'a dit Friendly? Vous avez vu, monsieur Petrix. Est-ce qu'ils avaient l'air de venir pour parler? Rentrons au palace pour que Burns te soigne, hein? Non, je vais chez mademoiselle Jessie. Le docteur me pensera pendant que je finirai mon déjeuner. Il faut que tu... Il faut que tu le dises à tout le monde, Johnny. Oui, Billy. Je ne savais pas. Oui, Billy. 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 Bonsoir, prévôt. Êtes-vous le garçon de course de McCune, maintenant? Mais non, monsieur, cette affiche est mon œuvre personnelle. Joli caractère et bonne orthographe, pas vrai? Mais l'idée n'est pas de vous, j'espère. Non, monsieur, l'honneur en revient entièrement à McCune. Chef des régulateurs. C'est un titre ronflant, c'est vous qui l'avez inventé? Non, monsieur, pour ça aussi, Abe en a l'honneur. Il a dit que si Warlock pouvait se nommer un prévôt, en dehors de la loi, il estimait que quelqu'un pouvait nommer un chef des régulateurs. Et qui serait ce quelqu'un? Ce serait le comité des cow-boys pour la protection de San Pablo. C'est moi qui ai trouvé ça. Ça peut prendre de drôles de proportions, ce truc-là, prévôt. La ville de Warlock appointe un prévôt qui tue toute une bande de cow-boys de San Pablo. Et nous nommons des régulateurs. Et nous vous tuons. Alors la ville engage un autre prévôt qui tire encore d'autres cow-boys. Alors nous nommons... Ben, vous voyez, ça n'en finira pas. Ça peut continuer de cette façon jusqu'à la fin du monde. Ce serait comme si on regardait dans 2 miroirs mis face à face. Oh, monsieur le prévôt, je possède tellement d'affiches que je me demande si ça ne vous plairait pas d'en avoir une comme souvenir. Merci. Pour votre collection. Complet. Tu as vu l'affiche? Prenez la voiture, Jessie. Je reste pour parler à Tom. D'accord. Ah, mademoiselle, vous devriez peut-être rester pour apprendre ce que c'est d'être marié à un prévôt. Vous savez que s'il ne s'y prend pas comme il faut, il s'en sortira pas. Clay peut se tirer de n'importe quelle situation, monsieur Morgan. C'est une armée qui va s'amener. Il ne s'agit pas d'un défi ou d'une épreuve comme lorsqu'on est arrivé. C'est une guerre, mademoiselle, une guerre qu'ils doivent gagner. Ils seront 15, peut-être 20, une armée contre 2 hommes. Si tu es inquiet à cause de leur nombre, il vaudrait peut-être mieux que tu me laisses me débrouiller seul. Peut-être bien que oui, Clay. Peut-être qu'il vaut mieux que tu ailles à Port Free City. Tout seul. C'est juste, Clay. Ça vaut peut-être mieux. Mademoiselle, peut-être aimeriez-vous prendre mon colt pour le défendre? Blaisdell. Je voulais seulement vous dire que ceci me regarde. C'est à moi de maintenir la paix.
Comment vous proposez-vous de le faire, shérif? Je vais dire à McCune qu'il ne doit pas venir. Il viendra quand même. Et à ce moment-là, vous ne vous battrez pas à ma place, suppléant. Je crois qu'il le faudra, monsieur Blaisdell, parce que c'est l'affaire de la loi. Pas la vôtre. Ni la vôtre, monsieur Morgan. Eh bien, on dirait que nos problèmes sont résolus. La loi prend la relève. Clay, tu n'es pas sérieux, voyons. Pourquoi pas? On va voir si Warlock est assez grand pour se débrouiller seul. Clay, si tu n'es plus prévôt, tu n'es rien. Eh ben, peut-être que c'est le moment. Peut-être qu'il nous reste plus de ville. Les gars, on a un visiteur. Ma parole, c'est Johnny Gannon qui revient à San Pablo. Entre donc, Johnny. Ne reste pas planté là comme si tu n'étais pas le bienvenu. C'est pas très courtois de venir ici avec ton étoile de shérif, Gannon. Whisky, Johnny? Non, merci. Tu n'es pas venu pour trinquer? Je suis venu pour te dire de ne pas rentrer à Warlock, Abe. C'est Blaisdell qui t'envoie dire ça? Non. Alors c'est un message du comité? Non, de moi. De toi? Tu viens nous dire ça? Je suis suppléant, Abe, et j'ai le devoir de te le dire. Tu nous interdis la ville. Personne n'est interdit. Mais aucune bande de tueurs se nommant eux-mêmes régulateurs ne viendra faire de la bagarre en ville. Laisse-moi la lui foutre en l'air, sa plaque, Abe. Alors c'est comme ça, hein, Johnny? Oui, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que ça signifie de t'amener chez moi et me dire en face que je ne dois pas aller à Warlock? Fais bien attention, Abe. Je suis venu avec lui et Johnny est de mauvaise humeur. Tu crois que Blaisdell ne va pas essayer de nous séparer et de nous abattre un par un si on ne va pas à Warlock tous ensemble pour le descendre? C'est une chose que je serai également obligé d'empêcher. Oui. Comme tu as empêché Blaisdell d'abattre ton frère. Ils se sont battus loyalement, Abe. En ce qui concerne Blaisdell, tout au moins. Billy est venu pour le tuer, mais Calhoun devait lui tirer dans le dos. C'est un mensonge. Non, c'est la vérité. J'ai parlé à Billy juste avant qu'il se batte et je peux répéter ce qu'il m'a dit sous serment devant le juge. Oui. Oui, tu prêteras serment. Mais tu jureras que Billy a dit qu'il voulait seulement parler à Blaisdell. Jure-le. Jure-le tout de suite. Ou j'envoie ta sale arme de menteur en enfer. Je ne jurerai pas ça, Abe. Jure-le. Non. Tu vas le jurer ou bien je te crève. Non. Frappe-le toute la nuit, Abe. Fais-lui en pavé. Dis-le. Non. Dis-le. Si tu bouges, je te coupe la main, Johnny. Ne bouge pas, Johnny. Jure-le, Johnny. Non. Ed, ça ne servira à rien. Ed. Oui, laisse tomber, Ed. Jure-le, Johnny, ou je jure que je vais te tuer. Non. Tu ferais mieux de me tuer si tu veux amener tes régulateurs à Warlock. Sinon, je vous en empêcherai. J'aimerais bien le voir essayer de nous en empêcher, pas toi, Eb? Oui, j'aimerais bien voir ça, Eb. Essaie pour voir. Nous irons demain à Warlock. Ça va, donne-lui son feu. Il peut pas s'en servir de toute façon.
pas, Warlock. Johnny. Je suis la loi, Curley. Je suis la loi. Je suis seul. Alors, ils arrivent? Oui, au crépuscule. Cade a dit qu'il voulait te tuer, Johnny, lui-même. J'ai cru voir... Tout va bien, Buck, tout va bien. Pourquoi es-tu venu, Curley? Ebb va être fou furieux. J'ai pensé que si tu apprenais qu'il ne venait qu'au coucher du soleil, ben, tu aurais peut-être quelque chose à faire à Bright City ou ailleurs. Je reste ici, tu peux retourner là-bas et le dire à McCune. Avec cette main contre Ebb et Cade. Je reste ici. Un petit courageux, hein? Vous êtes formidable. Retourne leur dire que je serai ici. Tu es complètement fou, Johnny Gannon. Curley. Cade va me tirer dans le dos, comme d'habitude? Quoi qu'il arrive, le combat sera loyal, Johnny. Je te promets d'y veiller. Va leur dire. Non, c'est inutile, c'est perdre son temps. Je crois que je vais attendre ici qu'ils viennent. Cette main ne peut plus rien tenir. Et certainement pas un colt. Bon. Alors je crois que j'ai le temps de dormir un peu maintenant. Oh, vous voulez avoir la tête à vous pour mourir? Docteur, vous pourriez peut-être me donner un peu de laudanum pour plus tard. Prenez 6 gouttes dans un verre d'eau. Vous vous êtes mis contre McHugh et Blaisdell. Vous serez tués, vous le savez. Oui, entrez. Une dame veut vous voir, monsieur Blaisdell. Entrez, Lily. Je suis venu vous demander quelque chose. Une faveur. J'échange Gannon contre Ben Nicholson. Vous me devez ça, Clay. Je ne vous dois rien du tout. Ben Nicholson est venu me défier. Il m'a provoqué. Vous ne savez pas qu'il a été voir Morgan d'abord. Morgan vous l'a envoyé. Oh, je n'en crois pas un mot. D'ailleurs, ça n'a plus d'importance maintenant. Ça m'est égal, le passé. Comme la mort de Ben Nicholson. Tout cela est oublié, Dieu m'en est témoin. Tout ce que je veux, c'est la fin de ces tueries. Je vous ai haï, je voulais que vous soyez tués. Mais croyez-moi, je ne le désire plus. Oh, Clay, je me demandais si... Tiens. Bonjour, Lily. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Te tirer dessus ou t'empoisonner, Clay? Qu'est-ce qu'elle te veut? Elle se tourmente pour Gannon. Ah, c'est tout? Morgan. Ouais. As-tu parlé à Ben Nicholson le jour de sa mort? Qu'est-ce que j'aurais eu à faire avec Ben Nicholson? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ça ne te regarde pas. Si jamais tu reviens parler à Clay à nouveau derrière mon dos, je te tuerai. Je tuerai tous ceux qui sont un danger pour Clay. Même toi, Lily. Tom, pourquoi fais-tu ça? Parce que Blaisdell est la seule personne, homme ou femme, qui en me regardant ne voit pas un infirme. Maintenant, va-t'en. Il ferait mieux d'aller prier pour l'âme de ton suppléant. Pas trop mal, hein? Pas tellement bien non plus. Je n'ai jamais été très rapide.
Mais je tire assez bien. Assez bien, ce ne sera peut-être pas suffisant. Bonjour, suppléant. Bonjour, monsieur Blaisdell. Je dîner de bonne heure ce soir, au revoir. Blaisdell, si vous venez nous offrir votre aide, nous n'en voulons pas. Nous? Vous ne croyez pas que c'est à Gannon de décider? Blaisdell, vous ne comprenez donc pas que tant que vous resterez ici, on s'entretuera. Vous êtes une cible, un symbole. Ils sont forcés de vous défier. Allez-vous-en, Blaisdell. Allons, juge. Venez. Est-ce que je peux m'asseoir? Allez-y. Comment va la main? Ça va bien. Je me rappelle la première fois que j'ai tué un homme. C'était clair et je devais le faire. Bien qu'ensuite je sois rentré chez moi, vomir, tripes et boyaux. Pour être clair, c'était clair, ça oui. Mais après, jamais plus rien n'a été clair, excepté une chose. Il faut s'en tenir strictement aux règles, car seules les règles ont de l'importance. Il faut s'y cramponner comme à une branche de salut, pour qu'ensuite on sache qu'on a joué le jeu aussi loyalement que possible. Mais il y a des choses à surveiller. En vous-même. N'allez pas trop vite. Quand vous savez qu'on vous cherche pour vous descendre et que ça vous inquiète, vous pensez, si je ne tire pas le premier, si je ne tue pas le premier, vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Pouvez-vous dégainer avec cette main, suppléant? Je peux. Je voudrais voir. Ce soir, ils vont être nombreux contre vous. Je serais honoré si vous acceptiez mon offre de vous aider. Je ne ferai que vous seconder. Monsieur Blaisdell, je voudrais votre aide plus que n'importe quoi au monde. Mais il est temps que Warlock se défende seul. Qui sait? Peut-être que les citoyens vont se dresser pour faire respecter la loi. À votre place, je ne compterai pas dessus. Mais je serai là pour vous seconder. Voulez-vous venir boire un whisky avec moi? Non, merci. Peut-être plus tard. Mais pour l'instant, j'ai des choses à régler. Il y a beaucoup de bruit dans Warlock aujourd'hui. Oui. Des enfants qui attendent la grande parade du cirque. Santé? Santé. Lily est vraiment folle de son suppléant. Oui. Dommage, elle l'aura pas longtemps. À moins qu'on ne s'en occupe. Ce qui veut dire? Tu te souviens, un jour, à Grenford, des types nous tenaient prisonniers sous bonne garde dans une chambre d'hôtel. Lily a renversé un bidon de pétrole devant la porte et elle est accourue en criant au feu. Elle nous a bien sortis du pétrin. Tu ne trouves pas qu'on lui doit la réciproque? Ah, c'est marrant. C'est vraiment marrant. Tu laisses pratiquement tomber ton boulot de prévôt ici. Le seul moyen de reprendre ton importance, c'est que Gannon soit tué. Et maintenant, tu veux défendre Gannon pour qu'il devienne un héros et toi, rien du tout. Ça, c'est vraiment marrant. Je ne veux pas jouer les points chevaliers, Morgan.
La question n'est pas de savoir qui récoltera la gloire dans cette affaire. Cette ville se tient les coudes contre McCune. Je suis un citoyen de cette ville et si tu veux en faire à ta tête, Clay, ça te regarde. Mais n'espère pas que je marcherai avec toi. Je ne t'ai encore jamais demandé de m'aider, Morgan. Clay, comment crois-tu que tu es resté en vie? Ils sont là, Morgan. Tu ne sortiras pas pour aller sauver Gannon. Quand il sera mort, ils viendront de nouveau te supplier de les protéger. Alors, assieds-toi et attends, Clay. Blaisdell avait raison. Il dit que je t'ai confié une charge trop lourde. Et tu vois maintenant? Vous n'y êtes pour rien, voyons. Il arrive un moment où il faut régler les comptes, vous savez. Tu n'as aucune chance si tu ne laisses pas Blaisdell t'aider. Juge, si un shérif doit servir à quelque chose, il faut pas qu'il aille se tirer quand il y a du grabuge. Oh, tu sais, tu n'es rien pour moi. Tu es juste une plaque et une fonction publique, pas autre chose. Va te faire tuer. Qu'est-ce que ça me fiche? Je te donne 5 minutes pour quitter la ville. Johnny, sors ton revolver, espèce de sale dégonflé. Tue-le! Sors ton feu! Bouge pas! Bouge pas! Lâche ton arme! Joe, pas de bêtises! Je te l'avais promis, Johnny. Le combat a été loyal. Les régulateurs sont tous sous mandat d'arrêt. Brown, Lou, Beck, Mosby, je vous nomme suppléant pour les emmener se faire juger à Bright City. On va bien voir maintenant si l'ordre est revenu à Warlock.
Tu as joué et perdu, Morgan. Au moins, tu es vivant. Ah oui? Tu crois qu'ils t'auraient soutenu comme ils ont fait pour Gannon? Ils te payent pour te battre en espérant que tu te feras tuer. Et ça ne vaudrait pas mieux de mourir proprement? Ce n'est pas ce que tu disais toujours, Morgan? Je t'ai empêché de te faire descendre bien souvent. Comme maintenant, en me forçant à rester caché sous la menace. Non, comme avec Hines et sa bande à Fort James, c'était moi. Moi qui les ai surpris le premier. Et les Allison à Silverwells, c'était moi encore. Et Calhoun là en bas qui allait te tirer dans le dos. Et qui t'a sauvé la vie, c'était moi. Et Bob Nicholson dans la diligence. Et Bob Nicholson. Et Ben Nicholson aussi. Lily a dit la vérité. Tu t'es servi de moi pour te venger de Lily. Elle n'a rien à voir là-dedans. Il voulait ta peau. Morgan, tu me dis tout ça pour me forcer à te tuer. Je vais chez Jesse, je ferai prendre mes affaires. Nous parlerons de tout ça plus tard, Clay. Clay, tu dois affronter Gannon. Il faut qu'il sache que c'est toi qui es le maître. Gannon est la loi. Moi, je démissionne. Ou veux-tu que je tue Gannon aussi à cause de Lily? C'est pas à cause d'elle que j'ai fait tout ça. Non? Alors pourquoi? Pourquoi était-ce donc? Pour moi ou pour toi, Morgan? Non, non, pas pour moi, Clay. Tu es mon ami. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu, Clay. Moi, c'est fini, Morgan. Clay! Tu n'affrontes pas Gannon parce que tu es lâche. Tu es lâche jusqu'au fond de l'âme. C'est Jesse Marlowe qui t'a rendu comme ça. C'est pas moi l'infirme ici, c'est toi. Clay, si tu ne tues pas Gannon, je le tuerai. Clay, je te jure que je le tuerai. Birch. Birch! Apporte-moi du whisky. Descends. Cette ville. Imbécile. À cause de lui, Jesse, ça va pas, alors. Birch, donne-moi tes colts. Dites, patron, vous avez un peu bu. J'ai dit, donne-moi tes colts. C'est moi, Morgan, le serpent à sonnette de ce territoire. Et je tirerai sur tout ce qui bougera. Alors restez tranquille où je tire. Et si vous bougez, rampez. Qui veut mourir? J'ai la mort dans mes deux mains et je meurs d'envie de m'en servir. Je tuerai tout ce qui bougera. J'ai déjà tué 45 hommes et ce soir j'ai envie d'augmenter mon tableau. Où est-il, ce brave suppléant? Le célèbre tueur de cowboy. Qu'est-ce qu'il fait? Il se plante? Gannon! C'est moi le champion, le plus grand de tous les lecteurs de cowboys. Pas d'histoire, Gannon. Lâchez votre feu. Entrez dans la cage. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Entrez. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes très brave, suppléant, mais Tom Morgan, c'est moi qui en suis responsable. Blaisdell! Gannon! Sors de ton trou, espèce de larve, amène-toi! Que je te flanque à la porte de la ville!
Gannon, est-ce que tu veux que j'aille te chercher? Morgan! Morgan. Salut, Clay. Oh, laisse-moi le tuer, Clay. Non, Morgan. Mais pourquoi pas? Parce que t'as une dette envers Lily. Il ne s'agit pas d'un jeu où l'on peut tricher ou bluffer, Morgan. Je vais être obligé de te faire quitter la ville. Bon. Bon, alors j'ai gagné. Clay, si tu me fais quitter la ville, je partirai bien gentiment. Tu redeviendras un héros. C'est tout ce que je veux, Clay. J'ai gagné. Très bien, tu as gagné. Nous allons jouer le jeu jusqu'au bout, comme tu le désires. Je t'ordonne de quitter la ville. Très bien. Je te reverrai à Port City. Tu ne m'y verras pas, Morgan. Oh, si, je t'y verrai. Non, Morgan. Bon, je t'attendrai là-bas. Au revoir! Adieu, espèce de lâche! C'est pas un serpent, c'est une fleur! Timide comme un chacal! Au revoir, Morgan! Va te faire par ailleurs, dégonflé! Deuxième poids blanc de Warlock! Salut, Morgan! Au plaisir de me jamais te revoir! Adieu! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Je vais te dire quelque chose, Clay. Quoi donc, Morgan? Je suis plus fort que toi. J'ai toujours été plus fort. Je peux te battre, Clay. Alors va-t'en. Tu ferais mieux de partir vite. J'ai gagné, Clay. J'ai gagné. Il l'a eu. Gagné. Laissez-le, ne le touchez pas. Dites quelque chose. Dites quelque chose. Il aurait tué quelqu'un. Il m'a cassé le bras. Il cherchait la bagarre. Qu'est-ce que tu vaux? Il était décidé à tuer quelqu'un, Prévost. Qui? Toi? Ça aurait pu être moi, oui. Et qu'est-ce que tu vaux? Oh, Seigneur, délivrez-nous. Jugez-moi. Vous l'avez jugé, jugez-moi maintenant. Jugez-moi. Qu'allez-vous faire? Nous tuer tous pour vous soulager? Toi, le juge, je t'ai assez vu. Rampe maintenant. Rampe devant lui. C'était un homme, lui, pas un bavard.
maintenant, découvrez-vous. Allez, découvrez-vous. À présent, vous allez chanter. Dieu, j'implore ta... Chantez! Pitié, ton pardon et ta bonté. Dieu, j'implore ta clémence, ma pauvre âme est sans défense. Dieu, j'implore ton amour, car de toi vient le secours. N'avancez pas. Faites venir la citerne! Il a mis le feu au palace! Il a mis le feu au palace! Allez chercher la citerne! La citerne, vite! Il a mis le feu au palace! Allez vite, la citerne! Laissez la mission au palace! Dépêchez-vous! La citerne, vite! Johnny, il va te tuer! N'avancez pas, suppléant. Je regrette, Blaisdell, le moment est venu. Le moment est venu? Vous ne pouvez pas rester. La bagarre et la mort vous suivent. Warlock en a assez des deux. Est-ce que vous voulez me chasser de la ville, suppléant? Non. Je vous préviens que je serai forcé de vous arrêter demain matin. Aussi, je vous demande de quitter Warlock avant. Jamais personne ne m'a dit ce que j'avais à faire. Je viens à ma guise. Plus maintenant, monsieur Blaisdell. Je viendrai vous arrêter demain matin. Venez le colt à la main. Je n'y manquerai pas. Ça vaudrait mieux. J'ai dit à Blaisdell qu'il doit être parti avant le matin. Oui, je sais. Et va-t-il partir? Non. Qu'est-ce que tu veux? Vivre toute ta vie en une seule nuit? Johnny. Oh, Johnny. Claire, je vous ai cherché partout. Vous êtes resté ici toute la nuit. Jessie, pourquoi a-t-il fait ça? Je n'en sais rien. Claire, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Hier encore. N'est-ce vraiment qu'hier seulement? Je lui avais dit qu'il n'était rien sans moi. Peut-être ne suis-je plus rien sans lui. C'est ridicule. Claire, le comité s'est réuni cette nuit et tout le monde était d'accord au cas où vous voudriez rester ici pour aller parler aux suppléants. Je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce que je ferai ici, Jessie?
vivre avec moi comme nous le projetions. Qu'est-ce que j'y ferai? Je n'en sais trop rien. Ce que vous comptiez faire avant que tout ceci arrive, je suppose. Je n'ai jamais vu plus loin que ce matin. J'ai toujours pensé que Morgan et moi... Mais que faire maintenant? Dois-je aller travailler chez Richardson? Vendre des aiguilles aux vieilles dames? Dois-je prendre le ranch de McCune et faire l'élevage des veaux? Devenir un mineur et vivre dans le noir? Si vous m'aimiez, rien de tout cela ne vous semblerait pénible. Jessie, venez avec moi. Nous irons à Port Free City et je serai prévôt de la ville. Et dans une autre ville, et une autre encore. Pourquoi pas? C'est comme ça que j'ai vécu et que je vivrai toujours. Les temps changent, bien sûr, mais il y a assez de villes pour ce qui me reste à vivre. Mais je ne suis pas Morgan. Je ne peux rien faire, moi. Je ne peux même pas tenir un colt et encore moins faire feu. Qui tuera les tireurs dans le dos à Port Free City? Il faudra peut-être que je trouve un autre Morgan. Bonjour. Johnny. La clé est là. Le juge a l'autre sur lui. Ne la perdez pas, surtout. Il y a beaucoup de monde. Hein. C'est drôle comme ils apprennent vite les choses. Oui. Eh bien, je crois que c'est le moment d'y aller. Il fait froid dehors. Oui.